Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission. Ça se passe chez vous. J'imagine que vous devez deviner un petit peu qu'en ayant chantonné, vous savez comment j'ai une belle voix, on reçoit tout un trio de personnes qui vont nous présenter des concerts, des spectacles à voir dans notre région. Imaginez-vous donc, on n'est-tu pas chanceux? Donc, installez-vous confortablement parce que ça se passe chez vous. Alors, bienvenue, chers invités, beau panel. Jocelyne Gilbert, qui fait partie du Chœur d'Écho des Montagnes. C'est bien ça. Hein, je ne me trompe pas. France Ménard. Bonjour, Josette. La chanson, le lyrique, la voix de Charlevoix. Tu viens nous parler de la société... La Société de concert de Charlevoix et d'un prochain récital qui va avoir lieu ici. Jean-François Morin, directeur de l'espace muséal et des événements de Maison-Mère. Absolument. Grosse programmation, je pense, hein? Une belle programmation riche. Bon, d'accord. Alors, Jocelyne, j'aurais aimé que tu me chantonnes quelque chose, mais tu vas plutôt nous parler d'un menu spécial que vous avez décidé de présenter à la population de Charlevoix. Et oui, ce sera un festin printanier. Un festin printanier. Oui, et il va être gastronomique parce qu'on prévoit 6 services. Alors, c'est pas rien. Donc, chaque service, nous avons, comme plusieurs les connaît, on a l'entrée, on a après ça le potage, on aura le plat principal, on aura le fromage, on aura le dessert et le 6e service, il y aura le trou normand. Ah ben. Au milieu du concert. Mais tout ça, bien entendu, pour le plaisir des oreilles. Bien sûr, tout en chanson. Et ça sera varié. On a 6 répertoires avec comme titre un peu des chansons québécoises, des chansons françaises, des chansons même gospel, acadiennes, puis des chansons de films. Alors, donc, ça promet. Ce que vous avez décidé, c'est de présenter ça comme si on allait passer une soirée au restaurant. En plein ça, Et qu'on va choisir. Donc, l'entrée, vous avez choisi des chansons... C'est ça. On a une chanson pour l'entrée, une chanson pour le potage, et naturellement, pour le plat principal, bien là, il y a un beau choix de 6 chansons québécoises. Et après ça, on vient avec le fromage qui est le chouchou des Français. Oui. Donc, on y va avec des chansons françaises qu'on va vous faire choisir. Vous pourrez choisir vos préférés dans celles qu'on vous offrira. Et après ça, le dessert. Le dessert, aussi un choix de 3 chansons qui ont lien avec les films. Des films que vous connaissez, genre L'amour en héritage, qui a été avec notre film, notre mini-série, L'amour en héritage. Oui. Alors, c'est tout ça qu'on veut apporter là comme qu'on Est-ce veut que offrir. c'est votre nouveau directeur musical? Parce que vous avez quand même, Jean-Louis Simard a été longtemps à la barre de la chorale Écho des Montagnes. Maintenant, c'est... Et Michael Racine, et ça fait 10 ans qu'il est avec nous. Quand même, 10 ans cette année. En 2016, il est en train de nous trouver en 2016. Puis on a naturellement notre René Gagnon, notre pianiste, hein, que nous connaissons tous très bien. France la connaît bien, Jean-François aussi. Bien sûr, elle est bien connue et on les adore. C'est un beau duo qui nous amène à toujours se dépasser dans le fin fond. Je pense que là, que vous êtes rendu à une maturité de chorale, vous êtes quand même un bon nombre, là, hein? Nous sommes rendus 53 choristes, qui fait qu'il y en est rentré 7 beaux, puis même un peu des jeunesses qui ravivent le groupe, qui fait que on est toutes enthousiastes là, de présenter ce beau concert-là. Donc, c'est votre directeur musical qui a décidé de choisir un peu le répertoire? Oui, c'est toujours lui qui choisit, à partir d'idées un peu. Le CA se met de la partie, des membres aussi. On écoute nos membres qui peuvent dire « Ah, regarde, cette chanson-là, ça serait intéressant. » Alors, on y va avec aussi le goût des gens, mais c'est principalement Michael Racine, notre directeur, qui décide. Puis là, il a pensé à un menu, un repas. Alors, on a dit « Oh, un repas en chanson. » Bien, c'est une très bonne idée. Oui. Ça donne l'eau à la bouche. Oui. Très intéressant. Ça va Bon, être... alors, j'imagine que ce concert-là, il doit être au printemps. Oui, il est au printemps, le samedi et le dimanche, le 2 et le 3 mai,
à 14 heures en après-midi à l'auditorium de la polyvalente Saint-Aubin. Et là, nous avons décidé d'offrir 2 concerts, parce qu'imaginez-vous donc à Noël, Vous étiez on sold out, était sold out salle total. comble. Nous avons même refusé des gens qui étaient très déçus. Alors, on a dit, ben, on va penser à notre monde autour de nous. On a dit, on offre un 2e concert. C'est sûr que ça demande, c'est plus exigeant pour nous, mais par contre, Mais, on va satisfaire Je plus sais de pas, gens. toi, tu chantes, là. Ouais. Toi, tu fais chanter. Je peux chanter, moi. Mais quand on pratique, tu sais, c'est comme quand je faisais du théâtre, bien, on aime ça faire plusieurs représentations aussi. Ben Ça oui. vaut la peine parce Ouais. qu'on a consacré... Comment, là, vous Du êtes... temps, vous depuis pratiquez janvier. Bon, depuis janvier, on a 17 pratiques, 17 semaines. Alors, on sera prêt. Et naturellement qu'on l'offre au CHSLD, puis on pense aux bâtisseurs. On pense toujours à nos aînés. Alors, on va les voir, on va aller les voir aussi, là, après notre spectacle. Là, alors, ça sera un plus. Bon, fait que là, Jocelyne, 2 représentations, le 1er et le 2 mai. Le 2 et le 3. Oh, le 2 et le 3, Oui, mon le Dieu, 2 et mon le Dieu. 3. Écoutez bien ça, le 2 et le 3, samedi et dimanche. Samedi et en dimanche. après-midi à 14h30, À 14 à la polyvalente À de... 14 heures. À 14h. Bon, moi, non, je suis toute 14 mêlée. Moi, là, je vais me prendre une gorgée d'eau, là, ça va pas. On est là, on est là. Le 2 et le 3, 14h, à la polyvalente Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul. Bon, où on peut se procurer les billets? Les billets, c'est auprès des choristes et sur notre courriel. Le courriel ce.montagne, on va l'inscrire sur notre affiche qu'on va faire une publicité, hotmail.com. Alors, vous allez voir, c'est surtout, c'est dans ces 2 endroits-là, avec nos membres, ça fait déjà pas mal de personnes. Bien, là. 53 On aura fois des- 2-3 personnes qu'on recrute parce Oui. que notre famille veut venir nous encourager. Facilement, 4-5 personnes. On a toujours des objectifs parce qu'on veut remplir notre Bien salle, sûr. qui est de 220 personnes. Oui. Alors, plus il y a de monde, plus nous, là, on a de l'enthousiasme. Oui. On le sait, qu'est-ce que c'est, hein? Quand on offre un concert devant, c'est plein, c'est stimulant. merveilleux. Oui, énormément. Combien est le prix des billets? 25 pour les adultes, 18 ans et plus, et 10 pour du 6 ans à 17 ans, OK. puis gratuit 5 ans et moins. Et moins. OK. Oui. Bon. Et je profite un peu de l'occasion oui. pour dire qu'il y aura quelque chose de spécial. Oui, un petit jumelage. Là, Vous avez décidé oui. d'encourager le lieu où vous allez... Cette fin de semaine-là, oui. il y avait la friperie. Alors, on s'est dit, ben regarde, ça va faire d'une pierre 2 coups. Alors, on en parle un petit peu aux gens, d'en profiter, venir à un spectacle, puis aller un petit peu fouiner pour encourager les beaux jeunes pour leur bal, les finissants du donc, secondaire 5. Gagnez-vous de l'argent, Oui, là. Vous nous apportez-vous. fois des 5 piastres, des 10 piastres, puis des 20 piastres. Oui, hein? oui. Alors, il y aura un petit temps à l'entracte qu'ils pourront regarder, mais ils pourront venir avant et après, Ouais. naturellement. Parce que l'entracte durera un 15-20 minutes tout au plus. Il faudra être de retour. Hein, Oui, c'est ça. Écoute, Jocelyne, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Je te remercie. Donc, je rappelle aux gens, là, 2 et 3 mai, à 14h, à la polyvalente Saint-Aubin. Les billets vont être en vente. Vous allez voir les affiches. Auprès des choristes, puis l'adresse du courriel. Puis c'est 25 pour les adultes, 10 entre 5 et 17, puis gratuit pour les enfants. Oui, Bon, en plein là, ça. je suis pas pire, je me suis surpris. Oui. C'est bon, c'est bon. Vraiment. Merci. Merci, Josette. Jocelyne. Merci. Douce France, cher pays de mon enfance. Merci de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Tu l'as pris bas. Oui, je sais. On va recommencer un octave ou 2 plus haut. Hey, merci, Franck. Je savais que ça allait te challenger, mais on parle de spectacle, on parle de Ben oui. chant lyrique. Tu as une voix exceptionnelle. Tu es venu, je t'ai entendu à plusieurs reprises. Puis là, tu viens nous parler de quelque chose de spécial. Oui. Au pays des amours. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une présentation de la Société de concert de Charlevoix. Tu sais, l'année passée, j'étais venue puis je te disais que la Société de concert de Charlevoix allait avoir 25 ans. Bien, on est dans le 25e. Toute jeune encore. Oui, c'est ça. Puis donc, on veut offrir encore une fois cette année un récital aux gens de Charlevoix, un récital particulier qui s'intitule « Au pays des amours ». OK. Puis là, ça, j'ai cru comprendre dans ma préparation qu'il y a quelque chose d'inédit, là, puis les personnes qui vont être présentes,
sont spéciales. Oui, bien, en fait, ce sont des amis. Vous allez avoir Jean-François Mailloux, qui est pianiste et compositeur, et il va avoir Hugo Laporte, qui est baryton. C'est des jeunes artistes de Québec qui vont venir jusqu'à nous. On n'a même pas besoin d'aller à Québec. Ils viennent c'est jusqu'à ça. nous. C'est pour ça que je vous disais, profitons de tout Oui. ça qui se présente dans Charlevoix, les beaux concerts, les beaux moments. Puis, pour répondre à ta question, ce qui est spécial, c'est que c'est une production complètement québécoise parce que les mélodies que les gens vont entendre ont été écrites sur des poèmes de poètes québécois. Victor Hugo, Théophile Gautier, il va même sur des fables de La Fontaine. OK. Et elles ont été aussi écrites par le pianiste lui-même. C'est lui qui a écrit les mélodies sur ces poèmes-là. Et il y a un cycle dans la programmation qui s'appelle « Au pays des amours », qui a été pensé et qui a été spécialement écrit pour Hugo Laporte. Ah, donc, dans le spectacle qui va être présenté, il va y avoir une pépite. Oui. Une pépite incroyable, une pépite d'or, trouvée dans le creux d'un ressac là, de rivière, là, quelque chose comme ça, spécialement pour lui. Donc, ils se connaissent, ces deux personnes-là. Ah oui, c'est des grands amis, puis ils travaillent souvent ensemble. Fait que les gens ça va être un concert bien printanier, hein, sur de la poésie, donc ça va être super intéressant. Puis, il y a aussi dans le programme, quelque chose de spécial encore dans la programmation, il va y avoir 3 mélodies qui ont été écrites spécialement pour l'événement du 12 avril. Parce que ça se passe le 12 avril. Mondiale. Oui, c'est une première mondiale. Donc, on va avoir... oui, une première mondiale. Ça va être la première fois que ça va être chanté au Québec par Hugo. Alors, Société lyrique de Charlevoix est soutenue sûrement par des gens, parce que je sais que tous les organismes, on a besoin de financement, ou on a besoin de personnes de cœur qui vont aimer notre organisme, qui vont décider de nous soutenir. J'imagine que ça doit être la même chose pour vous. Oui, absolument, parce que peu importe, hein, dans la culture, si on n'a pas de collaborateurs, c'est difficile. Hein? Puis c'est pour ça qu'on subsiste 25 ans, 30 ans, hein, à cause des collaborateurs et des commanditaires. Alors, nous, on est soutenus très généreusement par le Moulin de Charlevoix, que nous remercions vraiment de tout cœur là, pour sa générosité pour cette représentation-là. Bon. Alors, quand est-ce qu'est ce merveilleux spectacle? Où est-il? Oui. Et combien coûte-t-il? Le spectacle, le récital va avoir lieu le dimanche 12 avril à 14h30 dans la belle église de Saint-Irénée. Oh, celle qui surplombe, dans laquelle on a une vue incroyable de la Rive-Sud. Puis ils ont tout ce qu'il faut, le piano, la sonorité est bonne, tu sais, ça va être très intéressant. Bon, donc le 12 avril, dimanche le 12 avril, 14h30. Et les billets sont au coût de 25 $, ce qui n'est pas très cher pour un récital de ce genre. Ça coûterait plus cher si on allait à Québec. Dans cette catégorie de musique-là aussi, tu sais, parce que c'est bien qu'on ait un super éventail qui va répondre, tu sais, à différents goûts là, et tout ça. Puis même, si vous n'êtes jamais allé, moi je vous dis, allez. Pour ce prix-là, ça vaut la peine d'aller peut-être s'initier à une musique qui est différente, qui est de l'ordre plus du classique. Oui, c'est ça, mais qui va être très abordable, puis qui va être très accessible aux gens. Moderne, d'une certaine façon. Peut-être pas nécessairement moderne, mais les gens vont reconnaître des poèmes, des poètes québécois aussi. Puis je vous dis, Jean-François Mailloux, qui est compositeur, c'est un génie. C'est un génie, puis il y a toujours quelque chose de particulier dans sa musique et de touchant, de très touchant. Fait que ça va être un moment là, paisible, un moment de grâce, moi, que j'appelle. Fait que j'invite les gens de Charlevoix à ne pas manquer ce moment-là. Alors, Société des concerts de Charlevoix qui vont présenter au Pays des Amours, avec 2 jeunes, très talentueux jeunes hommes. 12 avril, 14h30, Église de Saint-Irénée, 25 $ le prix d'admission. Est-ce qu'on peut se procurer les billets à l'avance? Idéalement, ça serait préférable. Nous, ça nous aide à placer la salle. Mais il va y avoir quand même des billets à la porte, je peux le dire. Mais c'est préférable de réserver. Puis vous pouvez réserver soit à 2 numéros de téléphone ou à notre adresse courriel. C'est soit le 418-435-8446 ou 418-633-6539 ou à notre adresse courriel, Société de concerts de Charlevoix,
@gmail.com. Bon, de toute façon, ça va sûrement Ouais. apparaître en bandeau ou l'émission. Merci, France. Ça me fait plaisir. Merci, douce France. Ah, elle n'est pas toujours douce. Elle a du caractère, attendez. Alors, bienvenue à tous, puis venez en grand nombre. Merci, France. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, Jean-François. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, Jean-François, avant de tomber dans le vif du sujet, Oui. vous savez, à la maison, qu'on jase entre les prises, hein? Puis là, on s'est dit que ça serait peut-être bien de préciser une petite chose, hein, n'est-ce pas, Jocelyne? Oui. Faut que vous compreniez que le concert que Jocelyne va présenter avec sa chorale, là, il n'y a pas de bouffe, là. C'est présenté comme un menu de restaurant, mais il n'y a pas de bouffe, là. Fait que pensez pas que vous allez aller souper pour 25 Non, là. non, prenez le temps de bien manger, de bien dîner chez vous avant de venir nous trouver. Donc, c'était juste l'idée de présenter ça comme un menu de restaurant, mais c'est un menu pour les oreilles et non pas pour la bouche. Donc là, on l'a précisé oui, parce c'est qu'entre nous, on s'est important. rendu compte que peut-être ça pouvait être un peu Embêtant. ambigu, hein? Peut-être Oui, un petit peu oui, ambigu. c'est ça. Alors, bon, Jean-François, toi, tu es le directeur du parcours muséal et des événements qui se produisent à Maison-Mère. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent très bientôt, toi aussi, là, au printemps? Ben nous, on a une programmation extrêmement riche cette année, puis avec des événements qui arrivent tout prochainement, qui sont organisés en collaboration avec des partenaires. Donc, on a dès le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril, donc la fin de semaine de Pâques, on accueille le festival Charlevoix Danse. Donc, il y a une représentation dans notre belle chapelle. Ça va être magnifique le soir du samedi 4 avril. Puis une autre le jour de Pâques à 14 h, donc encore dans la chapelle. Ensuite, on a le 25 avril, le traditionnel spectacle printanier de la kermesse, lui aussi dans notre chapelle. Donc, pour l'occasion, on accueille M. Philippe Tremblay. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Philippe Tremblay, il a chanté dans la fameuse Notre-Dame de Paris. Il a fait le personnage mythique qu'a incarné, je partais pour dire loup-garou, mais garou. Garou. Moi, je fais toutes sortes d'associations dans ma tête. Il fait le bossu dans Notre-Dame de Paris, donc il a fait plusieurs représentations. On était très fiers dans la Merci. région. Donc, c'est ce Philippe-là. Là. Exact. OK. C'est, excusez-moi, c'est ce Philippe. Donc, il y a des billets disponibles à l'accueil de Maison-Mère, mais aussi le pointdevente.com. Et pour le spectacle de la kermesse, ben, on connaît bien Mme Sylvie Villeneuve, Ben oui, qui est hein, la vendeuse personne ne ambulante. connaît Sylvie Villeneuve. Elle est prête à faire la livraison à la maison, en plus de ça. C'est une bonne vendeuse. C'est une très, très bonne vendeuse. Oui, c'est ça. On la voit souvent soutenir bien des organismes, Oui. soit au IGA aussi, pour vendre des billets puis faire la promotion. On la remercie d'ailleurs de ça. Donc, au mois d'avril, quand même, déjà intéressant. Déjà un printemps bien ouais, occupé, c'est là, ouais. ça. Les dimanches musicaux doivent toujours être au menu, Absolument. pour reprendre un thème. Au menu, oui. Cette année, on est déjà rendu à la 4e édition. Donc, les dimanches musicaux, on peut l'annoncer, reviennent pour cette année encore. Donc, ça va avoir lieu pendant tout le mois d'août, à chaque dimanche à 11 h. C'est exactement la même formule, donc encore avec 5 concerts. Encore une fois, de quelque chose de très varié, différents styles, différents instruments. On a des artistes locaux que les gens vont connaître, mais aussi il y a des découvertes. Oui. Donc, vraiment, on a une belle brochette cette année encore qu'on a hâte de présenter lors de notre conférence de presse au mois de juin. Je crois qu'il y a quelque chose de spécial quand même à travers le dernier dimanche. L'avant-dernier. L'avant-dernier. Oui, parce que l'un des spectacles va se faire dans le cadre d'un événement assez unique qu'on va accueillir à Maison-Mère et dans Charlevoix cette année. C'est un événement qui s'appelle Fleurs de lys, fleurs de thé. Donc, c'est le volet mobile d'un festival qui s'appelle le Festival Accès Asie, qui est un festival dont le but est de créer des dialogues culturels. Donc, à chaque année, ils vont dans une différente région du Québec avec des artistes montréalais pour la plupart, d'origine asiatique. Et le but, comme je dis, c'est de créer un dialogue. Donc, pendant le festival, il y a
plusieurs types d'événements. Il y a des arts visuels, donc une exposition de peinture, un autre spectacle de danse, encore une fois. Il y a donc le dimanche musical du dimanche 23 août qui va se faire dans ce cadre-là. Donc, on va avoir des artistes professionnels d'origine asiatique qui vont venir nous montrer leur talent. Est-ce que tu sais que ça va être quelque chose de moderne ou quelque chose de plus traditionnel comme musique? On va être plutôt dans le traditionnel et même un peu hybride dans le style et les nationalités. Donc, vraiment, on a hâte de présenter ce que ça va être précisément. Oh, ça va être une belle découverte, ça. Oui. Hein? Oui. C'est le fun. Oui, plus. Absolument. On est chanceux de les accueillir. Mais il faut dire, je pense que les dimanches musicaux, vous avez été chercher quand même des gens... parce que vous essayez toujours de faire l'équilibre entre présenter des jeunes, des jeunes, des talents locaux, mais des talents aussi, ou des gens qui ont de l'expertise. Puis c'est grâce aux années précédentes que finalement, je pense que le Festival Asie, on cognait à votre porte. Hein? Exactement. Donc, parmi l'équipe d'organisation du festival, il y a un artiste qu'on a accueilli aux Dimanches musicaux qui est tombé en amour avec Maison-Mère, comme nous tous, Il y en a avec plusieurs notre qui tombent chapelle. en amour Comme avec la beaucoup. chapelle de Maison-Mère. Avec la chapelle et qui a vu le potentiel du site pour organiser un événement qui a quand même beaucoup d'activités. Il y a aussi des petits ateliers gratuits originaux. Donc, ils ont vu tout le potentiel du site, notamment pour le concert de musique du dimanche matin. Bon. Là, on est rendu. On a fait le printemps, on a fait l'été. Qu'est-ce qui se passera-t-il à l'automne? Bien, au moment où la température va commencer à diminuer un peu, encore une fois, on a dans le cadre des activités à saveur mexicaine qu'on organise pour nos résidents à Maison-Mère, il y a toujours la fête nationale mexicaine qui est le 15 septembre à chaque année. Et donc, nous, autour de la fête mexicaine, c'est pas toujours à la même journée, mais on organise toujours une soirée particulière avec de la musique, des petites teintes exotiques. Donc, tous les résidents sont invités, mais aussi la population, encore une fois, pour créer un dialogue, un événement de mixage. C'est toujours très positif. De rencontres et de partage, hein, parce que on en voit de plus en plus des gens qui viennent se joindre à notre communauté ici. Puis nous, en tout cas, on est très contents de les accueillir à Maison-Mère, c'est clair. J'imagine que c'est la fiesta mexicaine. Est-ce que vous l'appelez encore comme ça, cette On soirée-là? l'appelle toujours la fiesta. Toujours donc, la fiesta oui, exactement. Il va peut-être y Oui. avoir des nouveautés. La formule risque de changer un peu. On a hâte de l'annoncer, mais ce sera toujours avec, comme j'ai dit, bien en couleur et en saveur. Oui, certain. Et puis, il me semble qu'il y a toujours le traditionnel concert de Noël. Il y a bien sûr le concert de Noël qui va revenir dans notre chapelle. Donc, on est le premier samedi du mois de décembre avec la troupe V'là le bon vent qui va venir. On peut déjà l'annoncer. C'est une troupe bien connue de la région de Québec avec un ensemble d'une quinzaine de personnes. Vraiment, vraiment un bel ensemble sonore. Tu étais venue, Jocelyne, à leur concert qu'on a fait au j'étais printemps passé. Au printemps passé, oui. Puis vraiment, on avait été charmés par eux. Puis on a dit, il faut leur donner une plateforme plus large, hein, plus... On les avait invités dans notre grande salle, qui est un très bel espace de spectacle, mais eux aussi, ils voulaient vraiment se produire dans la chapelle pour le concert de Noël. Pourquoi. On ne sait pas. Je me souviens qu'à la fin du spectacle, quand tout le monde avait été parti, on est allé à la chapelle, puis ils ont chanté pour nous. Puis là, ils sont tombés en amour avec la chapelle. Hein, puis on veut revenir, on veut revenir. Fait qu'on a dit, on va vous trouver un moment. Fait que là, on les avait... Avec leur spectacle spécial de Noël. Ouais, super. Attends un petit peu, je réfléchissais, je voulais te poser une question. Moi, je pars tout le temps dans toutes sortes de directions. Bon, ça fait le tour un peu. Ah non, c'est ça. Il y a quand même aussi, là, peut-être que... Mais je pense que tu vas être quand même capable. Il y a quand même un événement spécial dans lequel on supporte le 135e anniversaire de la Fondation des Petites Franciscaines de Marie. Il va y avoir différents événements aussi. Hein? Ben oui, c'est important d'en parler puisqu'on sait l'importance que les PFM ont eue ici à Baie-Saint-Paul. Puis, en 2026, c'est le 135e anniversaire de l'arrivée des religieuses à Baie-Saint-Paul, qui correspond aussi au 800e du décès de Saint François d'Assise. Donc, pour elle, c'est une année
de son décès. C'est une année donc de double célébration. Il y a différents événements qui vont être organisés, donc on vous invite à suivre les réseaux sociaux de Maison Mère et des PFM. Mais les festivités vont se passer un peu à l'été, mais surtout à l'automne, puisque c'est vraiment à ce moment-là que les anniversaires surviennent. Donc, il va y avoir plusieurs types d'événements où le public va être invité. Hey, on est-tu chanceux dans notre Ça région? bouge à Baie-Saint-Paul, Ouais, dans ça Charlevoix. Ça bouge beaucoup. On n'a pas besoin de faire 2 heures de route là, pour Non. pouvoir profiter de choses exceptionnelles, de spectacles intéressants, de faire des découvertes Ah oui. ou de se réconforter dans un répertoire qu'on connaît. Donc, moi, je vous invite vraiment à encourager toutes ces programmations-là, ces concerts, ces spectacles. Allez profiter, allez rencontrer les gens, allez soutenir les artistes, c'est important. On le sait que la culture, c'est une signature souvent forte là, de notre identité. Fait que je me dis merveilleux. Merveilleux. Merci d'être venu. Ça a été extraordinaire. Merci pour l'invitation. Et je vous dis à la maison, à bientôt.